Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons à Aizines sur la piste Bordeaux à Lacanau en direction de Bruges. Cette voie que les hommes politiques bordelais considèrent avant tout comme une voie touristique, il faut dire qu'elle permet de rejoindre le littoral assez facilement, est devenue au fil du temps un axe majeur pour ceux qui souhaitent regagner la métropole bordelaise, notamment pour aller travailler le matin ou rentrer chez eux le soir. Elle a bénéficié, comme ici, sur la portion qui se situe à Aizines, le long de la rue Langlais, d'une profonde rénovation, même si on peut constater que les nombreux travaux qui ont eu lieu depuis moins d'un an ont déjà commencé à dégrader cet axe. Et ça, on peut aussi le regretter. La partie qui suit le long de l'avenue de Magellan a eu le même traitement. Donc on a eu un revêtement totalement refait. Malgré tout, une perte de priorité imposée par deux arrêtés municipaux de la ville de Bruges, complètement contraire au code de la route. Mais disons que ça ne nuit pas très fortement à la cyclabilité de cet axe. On a plutôt un revêtement qui est plutôt d'assez bonne qualité, même si là aussi tout n'a pas été fait de A à Z. Et cette zone précède l'axe dont on va parler aujourd'hui. Beaucoup de métropoles oublient que le développement du réseau cyclable ne passe pas que par la création de nouvelles infrastructures. L'adhésion des usagers passe aussi par le maintien des axes existants dans un niveau de qualité important, justement pour maintenir les transits qui sont déjà en place. Et là, en l'occurrence, sur la section que nous allons voir, c'est assez problématique, puisque non seulement le support se dégrade très fortement depuis des années, très peu d'entretien y est effectué, et là, les derniers travaux qui ont été réalisés sur la rocade pour ouvrir une troisième voie de circulation ont totalement dégradé l'environnement direct de cette piste cyclable qui se retrouve désormais à moins de 2 mètres de véhicules qui circulent sur la rocade. Cette zone est également très régulièrement utilisée par des deux roues motorisées comme raccourci, et là ça rajoute aussi à le problème de qualité de l'axe, d'avoir là aussi des incivilités qui s'y rajoutent et qui rendent la situation relativement problématique. Donc on rejoint ici la voie qui vient depuis Blanquefort. Et on entame la partie relativement dégradée. Ici, on a encore pas mal de végétation. Donc l'environnement direct lorsqu'il fait chaud comme aujourd'hui, c'est relativement supportable. Et une fois qu'on aura passé le tunnel, c'est vraiment autre chose. Donc la partie droite, ici, on avait un certain nombre d'arbres qui ont été coupés. Et là, on plonge directement sur la rocade. Donc on a ce filet orange. Et je vous laisse apprécier la proximité avec la rocade. On est dessus. Et là, quasiment à 2 mètres du bord de la rocade avec les véhicules qui y circulent. Donc là, il faut bien comprendre que la qualité d'une infrastructure cyclable, ce n'est pas que le revêtement qui en plus ici est totalement dégradé, donc très difficile d'y circuler de manière rapide et puis agréable. On se retrouve avec une zone qui sur le côté a été privée de la séparation végétale qui était présente, et là aussi c'est particulièrement inconvenant puisque déjà dès le début du mois de mai, lorsque l'axe a été ouvert, on avait vraiment une impression de pollution assez prégnante. À partir du moment où il n'y a pas beaucoup de vent, là il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc on le sent un peu moins, mais vraiment ça prend à la gorge. Et ça, cette barrière végétale qui a été enlevée, prive le cycliste d'un environnement de circulation moins dégradé.
veut dire qu'on est très près de la rocade, et donc on a forcément tous les inconvénients lorsqu'il fait chaud, lorsque les gens ont la clim à fond, et lorsque le trafic est dense. Et là on a tout de suite la pollution qui arrive sur le cyclisme. Donc outre la dégradation qui est présente depuis des années, on avait des inondations très importantes au niveau du feu d'accès à la piste cyclable. Et on voit bien qu'il y a eu un petit entretien de fait et le problème a été ponctuellement résolu. Donc on voit bien il n'y a pas forcément besoin d'énormément d'investissements ponctuellement, mais surtout d'un entretien régulier. Et donc là on a tout un ensemble de choses qui se cumulent et qui font que cette zone-là est devenue particulièrement désagréable. Dans la précédente vidéo de la semaine, je vous ai publié un sujet sur la façon d'évaluer les axes en matière de performance. Je pense que cette voie va avoir une bonne place dans les classements en matière justement d'axes peu performants, peu agréables et qui méritent d'être revus presque totalement. On en restera là donc pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour aborder de nouvelles infrastructures sur la métropole bordelaise.